Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la thématique sera sur les erreurs make-up. Alors les erreurs make-up, on pourrait faire une multitude de vidéos parce qu'il peut en exister pas mal. Ce n'est pas parce que je vais exposer quelques erreurs make-up que forcément c'est une catastrophe, c'est juste parce qu'on n'est pas informé, c'est juste parce qu'on n'est pas habitué à se maquiller, c'est juste parce que parfois on oublie ou pas mal de petites choses comme ça. Mais le but de cette vidéo évidemment est de vous aider à pallier à toutes ces petites erreurs qui sont en soi pas très graves. Entre nous, ça reste que du make-up, mais si ça peut faciliter votre quotidien, et bien j'en serais bien contente. Donc on va commencer maintenant, sachant que j'avais commencé à noter pas mal de choses, c'est pour ça que je me dis une seule vidéo ne serait pas assez. Il y aura peut-être d'autres parties, vous me direz ce que vous en pensez. Et je vais pas les mettre par ordre parce que j'avais noté, voilà, ça fait un petit moment que je travaille dessus et j'avais noté pas mal de petites choses. C'est soit par rapport à ce que j'ai rencontré lorsque je maquillais des personnes, des clientes ou des modèles, ou par rapport à vos retours personnels. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tout regrouper dans une seule vidéo et autant n'hésitez pas à partager les erreurs que vous avez pu faire. Du coup ça ne sera pas dans l'ordre mais c'est pas grave, l'idée est de parler des erreurs et de voir un peu comment on peut les contrer. L'erreur numéro 1. Ah non, je vais pas commencer à les numéroter sinon je vais pas m'en sortir. Non, je vais les dire comme ça, sinon je vais pas m'en sortir. Sinon je dirais erreur numéro 10 et puis finalement j'en serai peut-être à la 12, je vais me perdre moi-même. L'erreur, par manque d'information, parce qu'on ne s'y connaît pas et c'est complètement normal, et parce qu'on ne nous l'apprend pas, c'est de ne pas connaître son type de peau. Tac tac tac, normalement ma vidéo précédente concerne les types de peau. Comment reconnaître son type de peau? Je prépare mes vidéos quand même, j'essaye de faire des liens, ce qui me permet de vraiment axer tout ce qui est nécessaire pour vous à connaître sur comment reconnaître son type de peau avec des conseils et des astuces. Sinon si je les réexplique ici, ma vidéo sera à rallonge et c'est le but un petit peu de vous regrouper dans des vidéos qui sont un petit peu plus ciblées. Déjà connaître son type de peau va vous permettre de bien choisir votre routine soin et de bien choisir vos produits make-up, ce qui fera beaucoup de différence, notamment sur le rendu de votre maquillage. Ça ne garantit pas que tout sera parfait, mais en attendant ça va mieux cibler et vous aurez vraiment une meilleure tenue de votre maquillage et un plus beau résultat. Autre erreur que l'on peut faire, c'est de penser que tous les produits peuvent être universels. Aucun produit ne peut être universel. Lorsqu'on me demande quel est le fond de teint parfait, il n'existe pas de fond de teint parfait parce qu'on a tous des types de peau, donc j'évoquais justement cette première erreur, différents. Donc dès lors qu'on a tous des types de peau différents, on ne peut pas avoir un fond de teint ou par exemple un anti-cerne qui peut convenir à tout le monde. Pareil pour la routine soin par rapport à votre type de peau, et ça va même plus loin, c'est-à-dire que si vous avez une peau sèche avec une autre peau sèche, et bien même si vous avez le même type de peau, il se peut que les produits ne vous conviennent pas totalement. Pourquoi? Eh bien il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, l'endroit où vous habitez, l'environnement où vous habitez, votre hygiène de vie, plein de facteurs. Ce sont des choses qui vont vous permettre de cibler et de choisir vos produits, mais voilà, il n'y a pas d'exactitude et pas de perfection. Produit universel, selon moi, ça n'existe pas. Il faut piocher là où ça nous convient le mieux. Donc les questions souvent posées, alors vous me l'avez probablement posé, on me demande souvent quel est le fond de teint parfait, quel est l'anti-cerne parfait, enfin pas mal de choses, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Il y a tellement de facteurs, de l'application, plein de choses. Mais il n'y a pas de produit universel. Je rebondis sur l'erreur qui va suivre et qui est un peu en lien avec ce que je viens de dire précédemment, c'est de penser que le produit peut être parfait et qui va faire tout le job. En aucun cas, un fond de teint ne fera tout le job. Je m'explique. Ce n'est pas parce que vous allez choisir un fond de teint qui est adapté à votre type de peau que forcément il sera à la perfection sur vous, parce qu'encore une fois la perfection n'existe pas, mais parce qu'il y aura pas mal de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Vous allez prendre deux personnes qui vont avoir un type de peau sèche par exemple, et qui vont prendre le même fond de teint adapté à leur type de peau. Il y aura une personne qui va l'appliquer d'une certaine manière, peut-être très rapidement parce qu'elle n'a pas le temps, et une personne qui va prendre le temps d'appliquer son fond de teint. Et bien déjà là, on aura un rendu différent et une tenue différente. Puisque ce qui va faire que votre produit sera le plus optimal possible, c'est votre job de l'appliquer, c'est ce que vous allez en faire. Comment vous allez appliquer vos produits, comment vous allez prendre le temps d'appliquer vos produits. Ça, je vous l'explique beaucoup dans les bases du maquillage, dans mes vidéos, c'est l'application. Prenez le temps d'appliquer vos produits, c'est ce qui fera toute la différence. Donc non, un seul produit, ou même dans la routine, une crème à elle seule ne pourra pas régler toute votre problématique. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et j'aimerais, parce que ça coûterait moins cher. Mais non, le produit miracle, entre guillemets, n'existe pas.
Il y a beaucoup de facteurs, encore une fois, qui rentrent en ligne de compte, ce qui crée beaucoup plus de difficultés, puisque ça nécessite quoi finalement? Ça nécessite de prendre du recul avec soi-même et de s'auto-analyser. Et ça, on n'est pas habitué à le faire. On n'est pas habitué à regarder et de regarder les sensations que nous montre notre peau. Encore une fois, pour la routine soin, s'il y a une sensibilité, si notre peau tire malgré le fait qu'on ait fait notre routine, là, elle nous parle, ça veut dire que notre routine, elle n'est pas totalement adaptée. Si on utilise un gel nettoyant et qu'on se rend compte qu'on a des rougeurs et que voilà, ça pique quand on met notre routine, c'est que peut-être le nettoyant ne vous correspond pas. Et ça, c'est des choses qu'on n'observe pas forcément et auxquelles on ne prête pas attention. Je vous invite à prêter attention à ce genre de problématiques. Et ça, je vous l'avais expliqué justement dans ma vidéo sur les types de peau. Pareil, les fonds de teint. Oui, vous pouvez acheter un fond de teint qui est adapté à votre type de peau, mais lorsque vous l'appliquez, il est possible qu'il y ait des choses qui se passent, qui sont soit liées à l'application ou qui sont soit liées à la formulation. Peut-être que dans la formule, il y a un ingrédient qui ne vous convient pas. Enfin, il y a plein de choses. Et oui, ça nécessite forcément d'observer. Mais j'ai envie de vous dire, c'est du temps que vous vous accordez. Et ce temps est nécessaire, notamment si vous vous intéressez à la beauté. Il va de soi que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que ça vous intéresse et qu'un temps soit peu, vous prenez ce temps pour vous, qui à mon sens est nécessaire, qui est un gain de temps, qui peut-être prend du temps sur l'instant, mais qui vous fera gagner du temps ensuite. Une autre erreur make-up, soin qu'on fait très souvent, si vous me suivez depuis un petit moment, normalement vous la faites moins, c'est de ne pas laisser de temps de pause. Laissez à vos soins le temps de pénétrer, ça change tout. Si vous faites votre routine skincare et que vous appliquez directement votre make-up, alors je sais qu'on a des matins pressés, qu'on n'a pas forcément le temps, j'entends, mais si vous avez, parfois on s'en rend pas compte et on ne le sait pas, mais si vous avez un timing, vous pouvez peut-être préparer ça avant et puis voilà, laisser un peu le temps à votre routine de fusionner, votre make-up s'appliquera mieux, vous en mettrez moins, vous aurez moins besoin de poudrer et il sera beaucoup plus stable. Le temps de pause dans la routine, mais également dans le make-up. Alors ça ne nécessite pas 1 heure de pause, et d'ailleurs, allez voir les étapes du maquillage, je vous explique plus en détail, mais pareil pour le fond de teint, lorsqu'on l'applique, parfois on va poudrer directement, je vous ai donné cette anecdote il n'y a pas si longtemps, il va être encore un peu brillant, alors que si on le laisse un peu poser un petit 10 minutes le temps de faire ses yeux, un petit 15 minutes même le temps de faire ses yeux, eh bien ça va luire un petit peu moins et vous allez beaucoup moins poudrer, ce qui fait que ça fera un côté plus naturel et vous mettrez moins de poudre et ça durera également mieux dans le temps. Donc ça c'est des petits détails, mais encore aujourd'hui, il est vrai que les temps de pause, bon, on les fait pas toujours par manque de temps, parce qu'on ne le sait pas, mais si vous pouvez vous accorder quelques minutes supplémentaires, ça changera la donne. Autre erreur, et très souvent, c'est une erreur qui a du mal à être intégrée parce que je peux comprendre qu'on souhaite avoir un make-up parfait du matin au soir. On peut faire beaucoup de choses dans le maquillage. On peut stabiliser un maximum. Encore une fois, si on connaît son type de peau, on choisit bien la routine, on choisit bien le make-up, l'application, déjà là, vous partez avec des bonnes bases. Pour autant, on oublie très souvent que nous sommes vivants. Nous avons une peau qui bouge et une peau qui a énormément d'expression. Par exemple, moi je suis très expressive, j'ai mes sillons ici qui sont marqués, je souris. Et donc du coup, c'est là où ça va bouger le plus chez moi. Autant vous, ça va être peut-être au coin externe des yeux, voilà, au niveau du front parce que vous êtes très souriant ou souriante. Acceptez l'idée qu'un make-up bouge. Et parce qu'il bouge et qu'il va migrer un petit peu, ce n'est pas grave. C'est déjà le signe que vous êtes vivant, mais c'est parce que vous ne pouvez pas lui demander l'impossible. Ou alors il faudrait garder des expressions neutres. Le make-up bouge. Bien sûr qu'il y a des produits qui vont bouger plus que d'autres parce que déjà les textures soit ne sont pas adaptées à votre type de peau ou un peu trop grasse, enfin beaucoup de facteurs, ou l'application, le temps d'application peut jouer. Prenons l'exemple d'un anti-cerne. Vous appliquez votre anti-cerne très furtivement, très rapidement et vous prenez le temps de l'appliquer avec tous les conseils et les astuces que je vous ai déjà donnés. Eh bien vous verrez que à la fin de la journée, il aura beaucoup mieux tenu de ce côté que de ce côté. Donc il y a plein de facteurs également qui rentrent en ligne de compte, mais gardez à l'esprit que nous avons des expressions du visage, que la peau est chaude, que suivant le temps, que suivant les émotions que vous allez vivre dans la journée, il y aura forcément un moment donné où votre maquillage va un petit peu partir un petit peu en cacahuète, un petit peu. Moi par exemple, l'anti-cerne, lorsqu'il migre, ça ne me gêne pas. Soit vous venez un petit peu retapoter, ou même mes sillons, parfois certains fonds de teint vont migrer un peu plus que d'autres, je vais me regarder puis je vais venir retapoter, ça ne me dérange pas, c'est normal, je bouge et je souris beaucoup. Alors, vous allez peut-être me dire, oui mais moi c'est après 2-3 heures, alors justement, je vous renvoie aux erreurs précédentes, il est possible qu'il y ait des étapes que vous ne faites pas. Après il y a des exceptions bien sûr, mais on se pose quand même là-dessus, et quand même garder à l'esprit
que nous bougeons, que nous avons des expressions, que la peau est chaude, et puis sans s'en rendre compte, ben voilà, on vit, on partage, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, et c'est normal. Et ça revient au fait d'une autre erreur, de penser que le make-up peut tout changer, peut faire des miracles. Non. Le make-up ne peut pas faire des miracles, le make-up ne peut pas durer 24 heures. Quand j'envoie des fonds de teint 24 heures, ce n'est pas possible. Un fond de teint ne peut pas tenir 24 heures. S'il tient 24 heures, j'ai envie de voir ça en fin de journée. Évidemment, il y a aussi les techniques de maquillage qui permettent d'avoir un make-up qui tient beaucoup mieux dans le temps, il est certain. Mais il a ses limites. Le make-up a ses limites. Donc c'est pour ça que c'est important de se rendre compte qu'il y a beaucoup de facteurs, l'application, tout ça, et le make-up a ses limites. Si vous avez une journée beaucoup plus éreintante que d'autres, vous verrez que votre make-up va se comporter différemment. Mais si vous avez établi pas mal de bases et de techniques, bah, il tiendra peut-être mieux que si vous ne les aviez pas fait, forcément, mais il va bouger. Une autre erreur, et c'est également une question qu'on me pose souvent, c'est de penser que l'anti-cerne ne file jamais. Un anti-cerne, ça revient à ce que je disais précédemment, un anti-cerne va filer, forcément, puisqu'on a tous des ridules, des expressions. Lorsque vous allez le sceller avec une poudre, oui, ça va permettre de le fixer, mais ça n'empêchera pas non plus qu'en fin de journée, bah, il y aura peut-être un côté qui va craqueler parce qu'avec la poudre, parce qu'avec les mouvements. Donc l'anti-cerne qui ne migre pas n'existe pas. Mais l'anti-cerne qui migre peu ou le moins possible existe. Il suffit juste, enfin, entre guillemets, il suffit juste. Ça voudrait dire, vous devez savoir ce que vous devez prendre. Non, non, quand on connaît son type de peau, quand on s'intéresse au maquillage, quand vous suivez, et j'ose espérer, mes vidéos où j'essaye de vous guider au mieux, quand vous avez l'anti-cerne qui correspond à vos attentes, à vos envies, à votre type de peau, et que vous faites l'application adéquate, vous avez déjà une bonne base. Ça n'empêchera pas qu'en fin de journée, il migrera, mais l'anti-cerne parfait, tout découle de ce que je disais avant, n'existe pas. L'erreur make-up que je peux voir assez régulièrement, c'est de mettre trop de texture. Et ça peut se comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on applique un fond de teint et qu'on a des taches pigmentaires, de l'acné ou voilà, des rougeurs, on a tendance à en mettre de trop parce qu'on veut tout de suite, entre guillemets, camoufler. Or, l'idéal, et je vous le dis très souvent dans mes vidéos, c'est de travailler en toile de fond, en finesse, et ensuite moduler là où vous avez besoin. Parce que si on met la même chose partout alors qu'on n'en a pas besoin, ça va donner un côté assez lourd et moins naturel. Alors que si vous travaillez en toile de fond, déjà il y aura une première correction, puis de base, on a tendance à surcorriger. Et vous allez déjà avoir une première correction qui peut-être va vous convenir, c'est parce que par habitude, on a tendance à en mettre de trop. Et en fait, vous verrez que rien qu'avec votre fond de teint, vous arriverez à corriger certaines zones. Après vous avez des correcteurs évidemment, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos plus techniques et je vous ai fait une playlist leçons de maquillage, techniques de maquillage. Mais ça c'est vraiment quelque chose que je peux encore voir, c'est-à-dire qu'on va définitivement en mettre trop partout. Autant même sur votre zone T, bah, vous en avez presque pas besoin. Ou alors vous pouvez même faire votre teint de façon très légère, c'est-à-dire que limite vous travaillez que vos imperfections, que vos taches pigmentaires et vous mettez rien. Ensuite, le fait d'en mettre de trop, eh bien forcément ça crée un effet assez lourd, ça se voit, c'est moins naturel et ça dure moins dans le temps et votre peau indirectement va rejeter ce qu'elle a de trop. Donc forcément il y aura un effet boule de neige. Et c'est valable pour l'anti-cerne. C'est quelque chose que je vous dis très souvent, travaillez en fines couches. L'anti-cerne, s'il n'arrive pas à couvrir vos cernes, c'est que probablement vous avez des cernes colorées ou que vous n'avez pas pris la bonne teinte. Si vous avez des cernes colorées, il faudra passer par la case correcteur. Donc c'est-à-dire qu'un correcteur va camoufler la couleur de vos cernes pour ensuite appliquer votre anti-cerne. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur le sujet qui va vous aiguiller pour choisir le bon correcteur, la bonne couleur de correcteur selon la couleur de vos cernes, puisque effectivement vous pouvez avoir un cerne bleu, violet, rouge, marronné, et donc le correcteur ne sera pas le même. Et l'intensité de votre correcteur va être différente selon votre carnation, si vous êtes clair et si vous avez une carnation plus foncée. Et ensuite l'anti-cerne va y découler. Donc ça c'est des techniques un peu plus abouties dont je vous parle dans ma vidéo plus dédiée. Donc soit vous devez passer par une case correcteur ou soit vous n'avez pas pris la bonne teinte. Puisqu'effectivement si vous prenez
déjà une teinte trop claire, il se peut déjà que ça ne corrige pas votre cerne, ça les grise, et il se peut que vous ayez pris un ancien trop foncé, et du coup ça se verra beaucoup. Donc le fait d'avoir ce résultat, on a tendance à en remettre, parce qu'on veut camoufler au maximum, sauf que ça va marquer, ça va être lourd sur votre cerne. En plus c'est une peau très très fine au niveau du contour des yeux, donc il faut vraiment quelque chose de léger. Mais je vous assure que si vous choisissez les bons produits, le correcteur qui correspond, si vous avez des cernes colorées, ou le bon anti-cerne, la bonne couleur, vous en mettrez très peu. Et encore une fois, travaillez en finesse et venez moduler aux zones où vous en avez besoin. Puisqu'effectivement, des fois, on a tendance à tout corriger, alors que si on a vraiment besoin de corriger qu'au coin interne, autant vous n'en avez pas besoin ici, et du coup, ça créera plus de naturel. Je vous disais précédemment que l'erreur que je peux voir et constater très souvent, c'est que on ne laisse pas assez de temps de pause à son skincare et à son make-up. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que parfois l'erreur qui est faite, c'est qu'on ne prend pas le temps non plus d'appliquer ces produits. Je sais que certains ou certains d'entre vous, vous allez me dire oui mais on n'a pas le temps. Je sais. Mais on ne peut pas tout demander au maquillage. C'est-à-dire que oui, je peux comprendre qu'on n'ait pas le temps, mais si vous avez cette exigence d'avoir un résultat presque parfait, je dis bien presque parfait parce qu'encore une fois la perfection n'existe pas, si vous attendez du maquillage qu'il tienne bien, qu'il ait un joli rendu naturel, voilà, qu'il soit à la hauteur de vos espérances, il faut s'en donner les moyens. C'est indispensable. L'application, prendre le temps d'appliquer ces textures, de travailler ces poudres, va vous sembler peut-être au début, lorsqu'on s'y connaît pas, j'allais pas dire une corvée, parce qu'encore une fois, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que le make-up vous intéresse, et que les soins vous intéressent, donc quelque part, voilà, vous savez de quoi je parle, on parle le même langage, mais c'est de s'accorder ce temps-là qui va peut-être être fastidieux, encore une fois au départ, parce qu'il faut appliquer, il faut prendre le temps et tout ça. Une fois que vous allez bien les ficeler, les connaître et les faire au quotidien, ça vous prendra nettement moins de temps. Mais le résultat sera déterminant. Vous n'aurez absolument pas le même résultat sur un make-up très rapide. Alors, je vous fais parfois des make-up rapides et pressés, et je vous en ai montré dernièrement. C'est pas le make-up qui tiendra le mieux toute la journée sur moi. Ça, c'est vraiment mon make-up des matins pressés. Et je le sais, je le fais en connaissance de cause. Et si vous attendez de votre make-up qu'il soit presque irréprochable tout au long de la journée, prenez ce temps. Moi, je sais que, voilà, je vais prendre ce temps si je veux que toute la journée, il soit au mieux, au max, même s'il y aura des petites retouches à faire. C'est le make-up confiance, c'est le make-up où je sais que j'aurai pas besoin de trop retravailler en fin de journée. Mais il faut prendre ce temps. Prendre le temps d'appliquer son fond de teint, que ce soit à la main, au pinceau, à l'éponge, lui laisser le temps de poser, enfin beaucoup de choses comme ça qui paraissent être des longues étapes, mais qui en soi sont pas si laborieuses que ça, notamment lorsqu'on se connaît. Je vous assure que ça change vraiment tout. Une autre erreur également, c'est de poudrer son teint, soit beaucoup trop, ou soit subtilement. Je m'explique. La poudre déjà est déterminante, elle doit être adaptée selon votre type de peau. Tout revient au type de peau en vrai, parce que finalement beaucoup de choix vont se faire en fonction de ça. Et de vos envies personnelles. Si vous voulez poudrer de façon lumineuse ou mate, ça c'est encore autre chose. Mais par défaut, on va poudrer soit beaucoup trop, ce qui fait que si vous avez une peau justement qui ne nécessite pas un poudrage trop intense, ça va être, déjà ça va marquer, ça va se voir le long de la journée, ça va tenir, mais ça va être désagréable, ça manquera de naturel. Et à contrario, si vous souhaitez effectivement que votre poudrage dure dans le temps, il faut un minimum le travailler. Donc il y a une différence entre poudrer légèrement au pinceau qui vous apportera un poudrage mais léger et qui ne durera pas dans le temps. Et il y a une différence entre poudrer son teint à la houppette qui va vous apporter beaucoup plus de tenue dans le temps ou de matité. Mais en aucun cas, même si vous le faites à la houppette, il faut en mettre beaucoup. Tout ce qu'on a pu voir, le baking, donc de mettre énormément de poudre, voilà. Oui, sur l'instant, ça peut effectivement tout sceller, ça n'a aucun doute. Mais si vous avez des cernes marquées, que vous avez une peau déshydratée et sèche, et que vous allez ensuite enlever toute cette poudre que vous avez laissé le temps de fusionner, le résultat peut être très désagréable et peut se voir. Le poudrage, c'est vraiment en fonction de votre type de peau. Également, l'application aura son importance et les poudres que vous allez utiliser selon votre type de peau. Je vous ai évoqué ça, je ne sais même plus dans quelle vidéo, mais je vous disais qu'on peut utiliser des poudres différentes. J'ai une peau mixte déshydratée, j'utilise une poudre plus matifiante sur ma zone T et une poudre plus confortable sur mes joues parce que ma peau le nécessite, parce que j'en ai envie, mais parce que je sais très bien que si je mets une poudre matifiante sur mes joues, ça va être la cata, je vais avoir ce côté masque, ce côté qui va tirailler et ça va déshydrater ma peau. Donc c'est un effet boule de neige, ensuite il faut que je répare ça avec ma routine. Donc
voyez, quand on se connaît bien, quand on connaît bien son type de peau, ça change la donne. Donc le poudrage aura son importance puisque effectivement on peut penser que le make-up ne tient pas parce que le poudrage n'est pas adapté. Autre point qui me tient à cœur, et je vous ai fait une vidéo un peu plus ciblée sur le sujet vers laquelle je vais vous renvoyer, mais je voudrais revenir sur ce point qui est à mon sens très important. L'erreur. Et ça, c'est plus destiné aux personnes qui ont pris de l'âge, hein. Je m'inclus dedans puisque je suis une peau mature. C'est de choisir ses produits en fonction de la catégorie peau mature. Si vous me suivez au quotidien, vous savez, et peut-être que ça va avoir l'air de radoter, mais c'est pas grave parce que je sais que peut-être il y aura des personnes qui vont arriver ici dans cette vidéo et j'ose espérer que ça sera utile pour vous. Une peau mature, c'est une catégorie de personnes, nous en l'occurrence, dans laquelle on nous met parce qu'on a pris de l'âge. Mais en aucun cas, une peau mature est le critère vers lequel vous devez aller pour choisir vos produits. Parce que vous pouvez avoir 50 ans, et encore une fois c'est un exemple que je donne tout le temps, 5 femmes de 50 ans, une peau sèche, une peau mixte, une peau grasse. Évidemment que même si elles ont 50 ans et qu'elles ont une peau mature parce qu'elles sont catégorisées de peau mature, elles ne vont pas utiliser les mêmes produits, elles n'ont pas le même type de peau. Le résultat ne sera absolument pas le même. Donc voyez ce que je veux dire ? C'est une erreur que je vois très souvent et je vous ai fait une vidéo avec plein de conseils, notamment pour les peaux matures. Enfin, pour les peaux matures. Je l'ai intitulé peau mature, mais si vous regardez la vidéo, vous allez comprendre. J'explique vraiment tout et vous comprendrez. Et je pense que ça peut décharger un petit peu cette charge mentale qu'il y a à constamment dire peau mature, peau mature, peau mature. Oui, on prend de l'âge les gars, c'est normal, c'est la vie, ça veut dire qu'on grandit et c'est une chance encore une fois. Mais trop catégorisé, au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Nous ne sommes pas tous les mêmes, nous n'avons pas tous le même type de peau. Et il est vrai que le marketing nous envoie cette source d'erreur. Encore une fois, si cette thématique vous intéresse et si vous vous sentez concerné, allez voir ma vidéo, je pense que ça vous parlera davantage. Mais c'est une erreur que je vois encore aujourd'hui où on me demande, et je comprends, hein, parce qu'encore une fois le marketing est très fort, où on me demande bah, c'est quoi le meilleur fond de teint pour peau mature, c'est quoi le meilleur anti-cerne pour peau mature, c'est quoi quelle poudre est le meilleur pour une peau mature. Non, parce qu'en fait, encore une fois, 60 ans, pas le même type de peau, je ne peux absolument pas vous conseiller un produit parce que vous avez une peau dite mature, mais juste parce que vous avez un type de peau et c'est ciblé, personnalisé. Enfin, je pense que vous avez compris. Une autre erreur que je peux observer, alors qui en soi est une erreur sans être une erreur, mais comme je vous dis, la peau est différente et donc si vous avez une peau qui rejette le produit et qui, dès lors qu'elle a trop de produits sur le visage, vous risquez également de ne pas avoir un très joli résultat. L'erreur est de penser qu'on est obligé de passer par toutes les étapes. Alors ça peut être contradictoire, mais ce que je veux dire par là, c'est que un make-up très abouti voudrait dire, alors la routine soin, ça c'est une base fondamentale, c'est une de mes premières vidéos, la base fondamentale du maquillage, c'est la routine soin. C'est ce qui va faire que votre maquillage sera le plus beau et il y aura une très bonne tenue. Donc ça c'est indispensable. Mais c'est de se dire qu'on a forcément besoin d'une base. Selon moi, une base ne va pas forcément faire que votre make-up sera plus joli ou durera mieux dans le temps. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand j'ai commencé le make-up, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de base comme ça sur le marché, il n'y avait pas autant de bases sur le marché. N'oubliez pas qu'il y a du marketing. Bien sûr qu'il y a des bases qui font un job, qui permettent d'avoir une meilleure tenue, ou qui permettent d'avoir un peu plus de souplesse, mais vous avez certaines peaux, dès lors qu'on ajoute des produits comme ça ne leur convient pas. C'est trop de choses, trop de textures. Alors, si vous pensez que ne serait-ce que votre routine ou votre protection solaire est suffisante, vous n'êtes pas obligé de passer par la case base. J'en applique, mais pas tout le temps. J'en applique juste parce que je module en fonction des fonds de teint que je vais utiliser du jour. J'aime bien changer mes fonds de teint parce que j'ai une peau mixte, donc forcément des fois j'ai besoin de plus de confort sur mes joues. Ou parfois je vais mettre une base un petit peu plus matifiante sur ma zone T, mais c'est pas tout le temps. La preuve aujourd'hui, je n'ai mis aucune base, j'ai juste mis ce fond de teint que j'adore. Et d'ailleurs depuis cette vidéo que je suis en train de vous tourner, je vous ai fait la revue de ce fond de teint. Je vous l'accroche là ou je vous la mets en barre d'infos. J'adore ce fond de teint, il est très joli. Je n'ai pas mis de base. Et dans ma vidéo, je vous dis en plus que j'ai besoin parfois d'une base avec ce fond de teint, mais j'ai pas mis de base. Et parfois, j'ai besoin d'en mettre, surtout si je l'utilise 3-4 jours d'affilée, parce que c'est un fond de teint que ponctuellement, j'en ai pas besoin, il est très confortable à la fin de la journée. Mais si j'ai envie de le mettre 2-3 fois, et bien effectivement, il aura tendance peut-être à être un petit peu déshydratant. J'adapte. En fait, je vais adapter selon mes besoins, mes envies. Je vais adapter selon ce que ma peau me dit. Et en fait, votre peau vous parle constamment. C'est-à-dire que oui, vous avez un type de peau, mais vous avez un état de peau. C'est ce que je vous explique justement dans ma vidéo sur les types de peau.
Vous avez parfois une peau qui va être un peu plus sensibilisée, qui va avoir un peu plus de déshydratation. Donc l'observation, l'écouter va vous permettre d'adapter selon vos envies, selon l'état de votre peau du moment. Mais il y a des peaux qui ressortent les produits, qui ne les gardent pas, qui ont du mal à avoir trop d'étapes. Ça arrive. C'est ces peaux qui n'absorbent pas bien. Il peut être possible que cette base soit peut-être trop lourde pour vous, ou peut-être pas adaptée, ou vous n'en avez peut-être pas besoin. La base fondamentale, selon moi, c'est de faire sa routine soin, de mettre sa protection solaire. Autant votre protection solaire sera comme une base, vous voyez ce que je veux dire? Souvent j'entends ça protège votre peau du maquillage. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme fond de teint soin, fond de teint skincare, honnêtement, on a de quoi avoir des produits qui respectent quand même la peau. Je trouve que les bases, ça peut potentiellement optimiser la tenue de votre fond de teint ou apporter un lumineux, apporter un peu plus de moelleux, ou à contrario pour les personnes qui justement c'est trop lourd sur vous, ça peut contrer la tenue de votre make-up. Donc prenez du recul face à ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre, je dis juste que peut-être que vous êtes ce type de personne qui a du mal à avoir trop d'étapes. Une erreur très souvent réalisée, c'est de ne pas mettre de base à paupières. Alors, il y a plein de techniques pour faire tenir les fards. Vous avez la technique de mettre un anti-cerne et de le poudrer. Et moi, c'est une technique que j'utilisais avant que vraiment les bases à paupières arrivent sur le marché, parce que je ne suis pas maquilleuse depuis hier. Donc il y a plein de choses qui n'existaient pas au moment où je suis en train de voir. Il y a tellement de produits, d'évolutions, et c'est d'ailleurs très enrichissant et très agréable pour moi parce que je découvre et j'adore ça. Mais il faut savoir qu'au moment où j'ai été maquilleuse, même si on avait déjà pas mal de choses, on faisait avec nos mélanges, on faisait avec ce qu'on avait entre guillemets, donc il fallait s'adapter, on n'avait pas autant de choix. Et même pour vous dire, rien que pour les sourcils, vous voyez tout ce qui existe sur le marché maintenant, les mascaras à sourcils. À l'époque, je fixais les sourcils avec de la laque. Ça n'existait pas tous ces mascaras à sourcils, vous voyez ce que je veux dire? Bon, il n'existait pas autant de poudre sur le marché, l'application de la poudre, voilà, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais vous voyez, il y a plein de trucs, plein d'étapes ou plein de produits qui n'existaient pas. Alors la base à paupières est arrivée un petit peu plus après avec le 24 heures de chez MAC qui a été ma préférée pendant très longtemps, mais moi j'ai appris à mettre un anti-cerne et poudrer la paupière. Et beaucoup d'entre vous fonctionnent comme ça. Donc si ça fonctionne comme ça, c'est bien. Personnellement, sur ma paupière, ça ne fonctionne pas, ça ne me correspond pas. Je vous dis ça parce que certains d'entre vous font cette technique ou n'en font pas et me disent mes fards ne tiennent pas. Donc si vos fards ne tiennent pas, que vous avez une paupière grasse, il vous faut une base. Autant la technique que je viens de vous évoquer fonctionnera, mais auquel cas, n'attendez pas qu'un fard tienne seul si vous avez une paupière grasse. La base sera indispensable. Et là où je viens justement de vous évoquer que moi, mettre l'anti-cerne et poudrer ne me convient pas, autant ça vous conviendra. Ça ne me convient pas, pourquoi? Parce que je trouve que mes fards n'adhèrent pas bien à ma paupière, ne se travaillent pas bien avec cette technique sur moi, et même quand je travaille, je préfère appliquer une base. Même limite, je vous dirais que je préfère appliquer une base et la poudrer au besoin. Mais toutes les bases ne se valent pas. Il va de soi que vous avez certaines bases qui sont lourdes, qui collent et qui, lorsque vous appliquez le fard, vont faire patchy, vont faire des traces. Moi, les trois, je dirais même, bases que j'affectionne et que j'aime, c'est la LH, donc celle de LH Cosmetics, la 24 heures de chez MAC, et les Paint Pot de chez MAC. Alors certains Paint Pot, attention, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à les dégrader. Celle que j'aime vraiment beaucoup, c'est la LH, parce que déjà elle fait très bien tenir les fards sur ma paupière grasse, mais en plus de ça, je trouve qu'elle facilite aussi l'estompage. Parce que vous avez des bases qui vont être très optimales, mais lorsque vous allez travailler vos fards, ça va accrocher. Mais ne pensez pas qu'un fard peut faire le job seul. S'il migre, si vous voyez qu'il y a des stries, la base sera importante. Là, pour le coup, je dirais que vous ne pouvez pas passer cette étape si vous voulez qu'il y ait une bonne tenue. Hormis, de fait, si vous mettez de l'anti-cerne et poudré, autant ça va vous convenir et ça va tenir sur vous. Donc essayez aussi cette technique avant d'investir dans des bases. Autant ça fonctionne bien sur vous et la technique va vous plaire.
je me rends compte que j'en ai fait quand même pas mal. Je pense qu'il y aura peut-être une autre partie. Si une autre partie vous intéresse, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire une autre partie. Mais je voudrais quand même revenir sur un point. Et je m'arrêterai là parce que je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Et je voudrais voir si elle vous plaît. Et si elle vous plaît, je referai un autre volet. Et j'aurai plaisir à vous partager d'autres erreurs parce qu'il en existe beaucoup. Alors en vrai, les erreurs, c'est pas tant... c'est pas tant pour mettre le doigt dessus, c'est pour vous aider et puis pour vous dire que effectivement il y a parfois des choses qu'on ne fait pas parce qu'on ne le sait pas, parce qu'on ne s'en rend plus compte, ou parce que par la vie si rapide et le quotidien si prenant, on oublie que parfois le maquillage en lui-même ne peut pas tout faire. Donc c'est surtout pour poser les choses. Une erreur très souvent, mais ça dépend de chacun, ça dépend de votre philosophie de vie et ça dépend de votre façon de penser. L'erreur que je peux observer, c'est de penser qu'un produit qui est cher est forcément bon et qu'un produit est petit prix est forcément mauvais. J'exagère dans mes propos. En aucun cas, et surtout aujourd'hui avec toutes ces nouvelles technologies, avec ces marques petit prix, si on en cite quelques-unes, NYX, Maybelline, ELF, toutes des petites marques comme ça, même ELF par rapport à l'époque où je l'ai acheté, où c'était à 1 €, souvenez-vous si vous avez connu cette époque, ça a complètement changé, ils ont vu des formules, c'est beaucoup plus abouti aujourd'hui. Mais l'erreur qu'on peut penser, c'est d'acheter de la marque et de se dire, ça c'est forcément bien. Non, clairement non. Prenons l'exemple des pinceaux. Parfois on va acheter un pinceau très cher d'une marque et au final on va se rendre compte que la qualité est moyenne. Ça veut rien dire, ça dépend comment il est fabriqué, ça dépend comment il a été abouti, il y a plein de facteurs. Par défaut on va se dire qu'une marque de luxe va forcément avoir des formules plus chères, elle va avoir des formules plus abouties. Oui et non. Vous avez certaines marques de make-up de luxe qui sont vraiment dans le make-up et qui sont abouties et qui ont des formules qualitatives. Mais il y a aussi des marques où c'est la marque, le packaging, voilà, vous payez la marque. Donc ça veut absolument rien dire. Ça veut pas forcément dire que si vous achetez ça cher, que ça sera bien. A contrario, ça veut pas dire que si vous achetez ça petit prix, ça sera pas bien. Non, parce qu'il y a des très belles formules petit prix. Attention, et vice versa, évidemment que parfois vous achetez un produit cher, il est magnifique, moi j'ai des produits chers, voilà, je vous en ai déjà beaucoup parlé, ça vaut le coup là, oui c'est cher mais franchement le produit vaut le coup. Et à contrario je vous dis, là ce produit petit prix mais il est canon. Je vous dis ça parce qu'on a des échanges, vous et moi, et je sais que certaines d'entre vous, vous avez du mal à passer le cap sur le petit prix parce que pour vous, petit prix encore, c'est quelque chose qui n'est pas abouti. C'est des formules qui sont pas forcément plus recherchées. Et vous avez certaines d'entre vous, voilà, vous ne vous voyez pas acheter autre chose que des produits de luxe. Mais je sais que vous êtes aussi assez ouverte pour vous rendre compte que on peut avoir des belles choses, des beaux packaging avec un produit à l'intérieur qui vaut pas un copec. Donc prenez du recul, seuls vos tests vous le garantiront. Alors c'est sûr que si vous achetez un fond de teint petit prix et qui ne vous va pas, ça fait moins mal, c'est moins laborieux que si vous achetez un fond de teint assez luxe et là forcément un petit peu plus colère entre guillemets d'avoir investi. Mais ça c'est il n'y a que vous qui pouvez tester, il n'y a que vous qui pouvez à travers les explications, les vidéos que vous allez regarder, jauger un petit peu. Et justement je terminerai, alors normalement ça devait être la dernière erreur, mais je ne sais pas m'arrêter et que vous voyez il y en aurait encore tant à dire. L'erreur que je vois très souvent, vos achats impulsifs. Je suis la première à acheter de façon impulsive, mais je vous crée désormais des vidéos qui vous permettent d'avoir mon avis. Si je me plante, je me dis dans tous les cas, mon avis va être utile à l'un ou l'une d'entre vous. Je suis là pour vous aider, vous donner mon expertise de maquilleuse. Vous donner mon expertise personnelle également. Mais aujourd'hui, vous avez énormément de contenu, que ce soit le mien, d'autres contenus qui vous sont proposés. Prenez le temps. Ne succombez pas à toutes les nouveautés. Encore une fois, moi je vous fais des revues. Je prends le temps en plus parce que je me dis que à travers mes conseils, vous allez peut-être pouvoir... voilà, je sais que... Alors, attention, c'est dur ce que je suis en train de dire parce que moi-même j'ai du mal à résister. Mais quand ce n'est pas votre métier et que vous succombez à toutes ces nouveautés, il y aura forcément dans toutes ces nouveautés des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à vos types de peau, mais encore pire, qui ne vous correspondent pas tout court. Mais le marketing est tellement bien fait, il est tellement bien fait, il attire tellement que un soir, tard comme Bibi, on achète. Alors encore une fois, moi je vous fais des revues, ça finalement engendre des vidéos,
Mais vous l'avez quoi. Vous gardez ça sous le coude et puis vous êtes bien embêté et voilà. Donc, prenez du recul, regardez à droite, à gauche les avis. Rien ne garantira que ça vous conviendra, mais vous aurez déjà un entonnoir, c'est-à-dire que ah oui, ça non, ah bah oui, ça oui, non, ouais, posez le pour le contre. Autre astuce que je peux vous donner, faites une liste de ce qui peut vous attirer, les nouveautés qui peuvent vous plaire, et attendez que la nuit passe ou quelques jours. Et si vous vous rendez compte qu'au final, oui, bah finalement non, c'était impulsif, ça va vous faire gagner des sous. C'est pas le plus facile, mais toutes les nouveautés ne vous conviennent pas forcément. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je sais, et on en parle souvent, le marketing est assez fort, il est bien fait, et parfois très bien fait. Il y a tellement de nouveautés sur le marché, tellement de choses qui sortent, on n'a même pas le temps de savourer un fond de teint qui est sorti. La première, je suis la première dans ce cas. Mais encore une fois, je vous fais des revues. Je vous mets à profit ce que j'achète, et moi après je peux les utiliser. Ce qui n'est pas votre cas. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça dépend après ce que vous faites comme métier, bien sûr, mais ça dépend ce que vous faites tout court. Après, vous pouvez maquiller votre famille. Mais c'est une erreur qui est dure à contrer. Le marketing est tellement... et puis, le fait d'en parler, puis le fait d'en reparler, puis le fait d'en parler, puis le fait d'en parler. C'est comme quand on veut une nouvelle voiture et qu'on la veut jaune. Enfin, j'exagère, mais jaune. Enfin, non, vous avez peut-être une voiture jaune. Non, c'est très beau une voiture jaune. J'ai des baskets jaunes. Et bien après, vous vous rendrez compte que bah, cette voiture, vous voyez que des voitures jaunes, parce que votre esprit, il est omnubilé par ça. Bah, c'est la même chose. Dès lors que vous allez voir un fond de teint, puis un fond de teint ou ça, vous allez voir que ça. Et vous allez vous persuader que vous en avez besoin. Alors que quand vous allez la recevoir, vous allez peut-être l'utiliser une fois, même que parfois pas du tout, parce que je sais que certaines d'entre vous, vous n'avez même pas encore touché certaines de vos palettes, parce que vous avez peur de les abîmer. Oui, je vous reconnais. Je sais, on en a déjà parlé. Eh bien, en fait, vous allez vous rendre compte que, allez, vous allez l'utiliser, et puis en fait, vous allez l'imposer là, et puis vous allez l'oublier. Parce que dans l'absolu, c'était pas vraiment un produit qui était indispensable pour vous, ou très utile, ou vraiment une envie profonde. C'est un autre débat, mais vous voyez un petit peu les tenants et les aboutissants. C'est une erreur qu'on peut faire de façon impulsive, qui est peut-être, je dirais, de la plus dure. D'autres sont un petit peu plus faciles à contrer, voilà, quand on commence à se challenger et à travailler sur soi, voilà, appliquer ces produits, ça nous fait gagner du temps. Celle-ci, c'est vrai que ça dépend ce qui sort et ça dépend comment tout est amené. Bref, vous voyez, je ne sais pas m'arrêter. Mais justement, j'arrive à la fin de cette vidéo qui aurait pu être encore plus longue et qui pourra nécessiter peut-être une autre partie, ou je dirais même d'autres parties. Je vais juste, avant de vous quitter, rebondir sur peut-être une question qui me sera posée dans les commentaires. Je commence à vous connaître parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé. Justement, cette vidéo erreur de make-up, on me l'a souvent demandé. Souvent, vous voyez la vidéo erreur make-up, j'applique mes produits comme ça et j'applique mes produits comme ça d'un côté. Voilà. Je vous la ferai un jour, mais c'est tellement une vidéo qui a été vue que je me dis, est-ce que, même si j'ai la demande, c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Et en plus de ça, je sais que je ne sais pas m'arrêter, il faut que je me calme dans cette vidéo-là. Pour moi, il est inconcevable que je puisse faire qu'une vidéo dans ce sens, puisqu'il existe tellement de façons de faire et tellement de façons de vous montrer les erreurs, qu'une seule vidéo voilà, me contraint à chercher les erreurs. Donc je me dis toujours, oui, non, il y aura une partie 2, une partie 3. Voilà. C'est ça qui m'a entre guillemets bloqué, et le fait que c'est une vidéo qu'on a vue assez souvent il y a quelques années, oui, quelques années maintenant en arrière. Si tant est que cette envie est toujours profonde et vous plaît, parce que je sais que vous avez été nombreuses, et ça fait très longtemps que vous la demandez, hein, presque, alors j'allais dire presque depuis le début de ma chaîne, ouais, presque quand même, mais après quand vous me suivez au quotidien, je vous donne tellement de conseils et d'astuces dans mes vidéos, que du coup, bah, au final, vous avez quelques réponses dans mes tutos. Mais dites-moi ce format-là. Moi, ce format-là me plaît aussi. Si vous voulez voir un format ou peut-être un peu faire les deux. Écoutez, on est une équipe. Le but, c'est également que vous me partagiez vos avis, votre façon de voir les choses. Et je verrai un peu comment je goupille selon mon temps, comment je peux mettre ça en action. C'est pour avancer ensemble, c'est pour vous aider au mieux. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Donc, j'espère en tous les cas que ça vous est utile au quotidien. Et je m'arrête ici. Je ne sais pas combien elle va durer de temps cette vidéo. Si elle vous a plu ou si vous pensez qu'elle peut être utile, n'hésitez pas à la partager ou la liker. Ça me fera très plaisir. Ça encourage encore une fois mon travail. Et puis je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!